Je vous remercie. Le 4e rapport national de la RDC a été présenté à la 47e session de l'examen périodique universel des droits de l'homme à Genève. La ministre des Droits humains, chef de la délégation, a fait remarquer à l'assistance les efforts consentis par la RDC à répondre aux différentes préoccupations du Conseil. Le rapport national de la République démocratique du Congo du 4e cycle de l'EPI fait état ainsi que, vous l'aurez constaté, de nombreuses réalisations, tant sur les plans normatifs qu'institutionnels. Des lois importantes ont été votées et promulguées dans les domaines variés, dont la protection des défenseurs des droits humains, des peuples autochtones, des personnes vivant avec handicap et plusieurs autres catégories vulnérables. Un accent particulier a été accordé à la mise en place du Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, en sigle FONAREV, ainsi que du Fonds spécial de répartition et de l'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo, en sigle FRIVAO. Fier du travail abattu, la RDC entend continuer à travailler avec le mécanisme de l'examen périodique universel tout en montrant sa bonne foi à collaborer étroitement. Le gouvernement de la République démocratique du Congo renouvelle son engagement de coopérer étroitement avec le mécanisme de l'examen périodique universel qui constitue aujourd'hui les mécanismes du Conseil des droits de l'homme ayant le mandat de suivre la réalisation par tous les États du monde de leurs obligations et engagements en matière de droits de l'homme. Bien que les défis en matière de droits humains soient énormes, la République démocratique du Congo rassure de la ferme volonté politique de son gouvernement à poursuivre le travail d'amélioration des droits de l'homme qu'il a engagé et qui constitue sans nul doute sa priorité. Conduite par la ministre des Droits humains, la délégation de la RDC est composée du ministre de la Communication, de la vice-ministre aux Affaires étrangères ainsi que des experts des différentes institutions.